Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, l'énergie qui vont s'étendre sur les 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune, le 27. Donc là, on est sur les énergies du 13 au 26 novembre. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je ne sais pas comment vous les vivez. Pour certains, évidemment, ça peut être différent. On est tous soumis aux mêmes énergies. Évidemment, elles se matérialisent, elles se cristallisent dans différents domaines de vie. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais voilà, en ce moment, ça peut pour certains brasser assez fort. On est dans des énergies un peu feu, des énergies de Mars, et on est dans la saison du Scorpion. Donc les deux ensemble, c'est assez solide. Il peut y avoir des confrontations, il peut y avoir des choses un petit peu qui sortent. Hein, il y a un peu des choses comme ça qui viennent pas dans la douceur, hein, avec Mars et le Scorpion. Et on le voit surtout au niveau géopolitique, hein, ça brasse pas mal. Donc j'espère que dans votre quotidien, c'est pas aussi intense qu'au niveau de notre humanité, mais en tout cas, voilà, ça peut être assez intense. Il y a toujours une notion, quand on le vit à titre personnel, de un mal pour un bien, si on peut dire. Des fois, il y a des choses qui ont besoin d'être sorties, d'être libérées, d'être changées, d'être transmutées. Hein, des fois, le feu, il vient transformer pour avoir quelque chose de derrière de plus positif. Mais évidemment, il faut quand même prendre le virage, et des fois, ça pique un peu. Donc on essaye de prendre conscience de ça, de temporiser, de méditer, d'aller marcher, de libérer sainement, on va dire, les énergies ou les émotions. Allez, on va aller voir ça. Je vais prendre d'abord le tarot, on le doublera avec un autre jeu pour aller voir un peu plus de détails. Et on prendra encore des cartes d'oracle en fin de tirage. S'il y a des domaines qui vous intéressent, toutes les guidances sentimentales de novembre sont sorties, elles sont toutes en ligne. Donc si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Hein, vous retrouvez tout ça dans le feed ou tout simplement dans les playlists des mois qui vous intéressent. Je vous avais fait une guidance pour la fin de l'année. On voyait octobre, novembre, décembre. C'est pas trop tard pour regarder non plus. Et comme d'habitude, vous avez aussi les énergies de la semaine. Et là, je viens de vous sortir une guidance qui est en train de sortir. Il n'y a pas encore tout qui vient vers toi. Donc, quelle est voilà, la personne qui va... Des informations sur la prochaine personne importante qui va entrer dans votre vie, que ce soit sentimentale ou autre. Donc, tout ça, c'est en ligne. Je vous laisse regarder. Allez, les énergies de cette nouvelle lune, en espérant qu'elle amène des nouvelles énergies un peu plus légères. Allons voir ça. Mais c'est pas gagné. Allez, avec le tarot. Donc encore une fois, je vous laisse chacun le soin de voir où ça vient, dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Ça peut être très général, ça peut être aussi par rapport à vous-même, à votre propre développement personnel, hein, à votre intériorité. Là-dessus, écoutez-vous. Alors, avec le tarot, on a l'As de coupe, super. L'Ermite, arcane majeur. Mort renaissance, arcane majeur. Le 5 de coupe, oui. Et la Reine de coupe, oui. Bon, bah voilà, ça brasse. On a quoi? Que des coupes, que de l'émotionnel, hein, c'est ce qu'on disait, ça va brasser. Et à côté, on a 2 arcanes majeures, mais voilà, ça va brasser pour aller vers quelque chose, ça a besoin de sortir. C'est ce qu'on disait, vous voyez, hein, l'énergie de base, cet as de coupe, le 1, là, il y a une ouverture là qui vient se faire au niveau du cœur, j'ai presque envie de dire une fêlure. Hein, il y a quelque chose qui vient laisser passer la lumière ici, qui va permettre d'aller libérer ce qui est dans le cœur et ce qui est lourd. Hein, j'ai vraiment, avec ce que je vois déjà derrière ici, pour moi, c'est vraiment ça. Cette as de coupe, il y a une ouverture du cœur, donc ça, c'est positif. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être quelque chose sur lequel vous vous réalignez dans votre vie matérielle. Voilà, ça peut vraiment être sur tous les plans, mais peu importe comment ça va venir se traduire, ça va venir ouvrir quelque chose en vous, vous voyez, qui va forcément, par la force des choses, laisser sortir ce qui n'est plus aligné. Il y a vraiment cette idée-là. Maintenant, c'est vous face à vous-même. Hein, là, on se remet dans une dynamique d'ouverture du cœur. Hein, il y a quelque chose là qui vient vibrer. On rallume un petit peu cette flamme intérieure. Et ça, derrière, on a 2 arcanes majeurs. Vous voyez, d'abord l'ermite. L'ermite qui fait un travail d'introspection, de réflexion. Par rapport à ça, il y a vraiment ça passe par le mental aussi, avec l'ermite. Qu'est-ce que je veux maintenant aussi? Qu'est-ce que je ne veux plus aussi, s'il y a des choses à libérer? Il y a vraiment cette idée-là, qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie, dans un domaine, dans tous les domaines? Il y a vraiment peut-être des choix à faire. L'ermite, il se met des fois aussi en retraite, tout simplement parce qu'il a besoin de se reposer aussi. On a peut-être le besoin de souffler. Hein. Mais l'ermite, il y a toujours une notion quand même de réflexion. Je prends le temps de souffler aussi pour y voir plus clair. Il y a toujours cette idée-là. Parce que derrière, très intense, vous voyez, mort-renaissance. On est en train de créer des switches en ce moment dans nos vies, de terminer des cycles, de conclure des choses, donc tout ce qui n'est plus aligné, ce qui n'a plus de sens, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Généralement, les deux vont ensemble. Hein. Quand on fait du tri dedans, ça fait du tri dehors, et quand ça commence à bouger dehors, ça nous force à aller regarder dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Il y a des choses qui doivent mourir en nous, à l'extérieur de nous. Il y a des choses qui doivent être coupées, quittées, arrêtées, nettoyées, purifiées
pour aller ouvrir sur la renaissance ici. Vous voyez, cette carte-là, elle nous parle vraiment de fin de cycle. Donc là, on prend vraiment tous les dossiers. Si elle sort, c'est que c'est pas encore acté. Il y a encore des dossiers qui sont ouverts. Et là, c'est important avec cette carte qui, traditionnellement, c'est la carte de la mort. D'ailleurs, dans le tarot traditionnel, elle n'a pas de nom. C'est l'arcane sans nom. Après, on l'a connue plus sous le nom de la mort. Ici, ils l'ont appelée la mort renaissance parce que ça laisse sous-entendre que forcément, derrière, il y a un renouveau qui arrive. Mais si elle sort, c'est une carte qui nous parle qu'il y a encore des deuils à faire, des choses à couper, hein, en nous et à l'extérieur de nous. D'ailleurs, vous voyez, derrière, on a la carte du deuil, du 5 de coupe. Là, il y a vraiment une décharge émotionnelle qui est importante. On libère toutes les colères, les tristesses. Et encore une fois, comme on disait au début, on est dans des énergies qui sont un petit peu pas faciles entre le bélier, la Mars plutôt, et le scorpion. Donc là, on essaie de libérer proprement, j'ai envie de dire, hein, on essaie d'accueillir ses larmes, de sortir ses colères quand c'est propice, hein, et hurler dans votre oreiller, taper dans l'oreiller, écrivez, faites du sport, libérez les charges, non pas contre vous ou encore moins contre les autres, hein, vous voyez, vraiment une notion de mettre ça en conscience, de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nous et vraiment nous mettre à sac. Je prends conscience que je porte cette émotion, qu'elle soit récente ou ancienne, que je porte cette blessure, que j'ai encore des larmes qui n'ont pas coulé, des colères qui sont là, du ressentiment. J'accueille, c'est OK. C'est OK d'avoir toutes ces émotions, je les accueille, je les libère. Hein, vraiment, j'accueille mes larmes, mes tensions et je les libère proprement. Et regardez, suite logique, j'ai envie de dire, si on est capable de faire ça, c'est pas facile, hein. Il faut du courage. Donc là, ça nous demande vraiment ça, les énergies du moment. C'est un petit peu, il faut. Hein, maintenant, on trouve son courage et on y va. On arrête de remettre à demain, que ce soit pour soi ou pour les gens qui sont autour de nous. Il y a vraiment ce côté, notre humanité, hein, si on revient au général, a besoin qu'on se libère de nos poids ici. Et derrière, hop, on a la guérison de la reine de coupe. Vous voyez, on est encore sur les coupes et la reine, aïe, elle est alignée, elle est ancrée, elle a vraiment retrouvé son alignement intérieur. Ici, elle est connectée à l'univers, elle est assise dans l'eau. Hein, c'est l'élément qui est lié à l'émotionnel. On a l'horizontalité, la verticalité. Elle est bien, elle est dans son ouverture du cœur. Vous voyez l'énergie de départ qui est ici, hein, qui vient pousser à ouvrir. Derrière, ça, on ouvre pour venir désinfecter, j'ai presque envie de dire, une plaie et pour aller la guérir. Vous voyez, cette nouvelle lune, elle vous amène vraiment à ça. Donc, ne résistez pas à ça. Ne mettez pas sous le tapis. Les énergies sont propices à ce travail-là. Donc, plus on le fait dans l'accueil et dans la conscience, plus ça sera, entre guillemets, facile. Hein, que quand on est en tension contre ça, qu'on ne veut pas, en disant non, je ne veux pas voir ça, on est dans le déni, ben, ça crée d'autant plus de tension intérieure et de désalignement extérieur. Hein, vous voyez, donc là, on est vraiment dans ces énergies du moment. Et là, on n'est que dans les coupes, dans l'émotionnel. Ça passe par une libération, une purification, j'ai vraiment envie de dire. Et c'est important parce que, vous voyez, ça va vraiment créer un switch. Derrière, il y a des belles choses qui arrivent si on est capable de faire ce travail-là. Papapam, tiens, je vais le doubler avec l'oracle de la triade cette fois. Allons voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, on accueille, on libère. N'hésitez pas à vous appuyer avec des outils comme l'EFT, le MDR, tous des outils de décharge émotionnelle, de déprogrammation de croyances, de blessures, de reprogrammation plus positive, d'hypnose si au besoin, de soins énergétiques, de kinésiologie. Si vous ne savez pas tout ce que c'est tout ça, je vous invite à taper sur Internet pour aller chercher des infos. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, hein, une fois qu'on a compris le fonctionnement, mais il y a aussi beaucoup de très bons praticiens, thérapeutes, qui sont bien outillés, qui vont vous aider à aller libérer tout ça. On n'est pas obligé de faire le chemin tout seul. Hein. Allez, allons voir un petit peu plus loin sur ces énergies-là de la nouvelle lune du 13 au 26 août. Août, n'importe quoi. Novembre, août. Bon, vous voyez, si le mot août, ce mois-là vous parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit août, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes températures. Allez, ici. Bah oui, l'as de coupe, on a le 1, l'alpha, toute logique. La richesse, l'élévation, oui, l'équité et la femme. Vous voyez, on n'a que des bonnes énergies. Là, logique, j'ai envie de dire, l'as, l'as. On a 2 as, on a 2 1, une ouverture du cœur qui va amener un nouveau départ. Et on le voit ici, avec cette mort renaissance, hein, on va prendre la renaissance, c'est un 1, hein, la renaissance, c'est un nouveau départ. Mais ça prend d'aller mourir à une certaine partie de soi, hein, qui a besoin là d'être mis en lumière. Donc là, on est vraiment en train de prendre un nouveau départ, une nouvelle vague. Avec l'ermite, on a la richesse. Donc, vous voyez, la réflexion va amener une richesse intérieure déjà, une abondance, une prise de conscience peut-être. En tout cas, ça va nous permettre d'aller nous remettre sur ce chemin de la richesse, que ce soit la richesse du cœur que l'on a ici, de cette ouverture, de l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Vous voyez, cette réflexion, ce temps
je ne trouve plus le mot, mais ce temps d'intégration avec soi-même, c'est vraiment important de le prendre, hein, de prendre un temps pour soi, un temps vraiment d'aller regarder dedans en soi ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce qui a besoin d'être libéré, d'aller regarder, tiens, je porte encore cette blessure, cette douleur, hein, à un certain moment, j'ai peut-être déjà travaillé dessus, j'ai libéré des couches, mais vous savez, on travaille couche par couche, donc à un moment donné, là, il semblerait qu'il y ait des couches encore qui se présentent, hein, donc là, on accueille, même si on a l'impression que des fois, d'avoir fait des grosses couches, hein, d'avoir fini le travail, en fait, on se rend compte que derrière, il y a encore plus gros. Hein, ça met un petit coup au moral des fois de se dire, waouh, il restait tout ça, je ne m'en rendais pas compte. Mais voilà, il y a en tout cas ce côté-là, ça va vous remettre sur cette énergie d'abondance et de richesse intérieure déjà et forcément à l'extérieur. Et oui, regardez, dans la suite logique, d'après la richesse, on a l'élévation avec cette mort renaissance. L'énergie remonte à condition qu'on fasse ce travail de deuil, hein, à condition. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Encore une fois, je dis souvent dans mes tirages, mais on ne reste pas passif, ça ne se fera pas sans vous. Ça ne se fera pas sans vous. Là, on est poussé dans les énergies, il y a l'impression que voilà, ça peut déborder. Si vous ne voulez pas le faire, ça va quand même déborder et ça risque de déborder, j'ai envie de dire salement, hein, parce qu'avec les énergies du moment, c'est pas propre. Il y a beaucoup de tensions, ça déborde, ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est un peu le feu d'artifice un petit peu agressif. Donc là, le mieux, c'est de le prendre en conscience. Et voilà, si vous faites ce travail, vous allez remonter l'énergie. Vous voyez, c'est ça qui est en train d'arriver. On le voit ici avec 2-1, il y a un nouveau départ. Surtout que c'est appuyé ici. Hein, vous voyez, ce travail de libération émotionnelle va ramener de l'alignement. Je vous parlais ici d'horizontalité et de verticalité. On le retrouve ici. Hein, l'équité, l'équilibre. La verticalité, l'horizontalité ici avec la balance, vous voyez, ça fait une balance autour du yin et du yang. On retrouve un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel avant tout avec ce 5 de coupe, mais forcément, ça va ramener un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Hein. Quand à l'intérieur, on a libéré des charges, on a nettoyé, on a purifié, forcément, on se sent plus léger, vous voyez, avec la carte de l'élévation qui est juste là, et on se sent plus dans les deux sens, horizontalement et verticalement. Hein, on se sent plus ancré aussi. Il y a vraiment ce côté de retrouver un équilibre. Et là, avec la reine de coupe, on a la femme. Finalement, j'ai presque envie de dire qu'on a presque 2 fois la même carte parce que là, la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, tout simplement, hein, vous rééquilibrez. Ça peut être une femme dans votre vie qui peut avoir une certaine importance d'une manière ou d'une autre. Mais au-delà de ça, on est dans les énergies de la femme. Et les énergies de la femme, c'est les énergies de la reine de coupe. Hein, on est dans des énergies d'accueil, ici, vous voyez, elle est dans vraiment cette énergie de réceptivité. C'est des énergies aussi qui sont plus dans la douceur, dans l'intuition. Hein, vous voyez, c'est vraiment la position qu'on a de cette reine de coupe ici. Donc, on se met dans cette position de réceptacle par rapport à soi, par rapport à nos énergies, à notre intuition, par rapport aux énergies de la Terre, de l'univers. Il y a vraiment ce côté, j'ai nettoyé, j'ai vidé en fait. C'est comme si on avait vidé le seau qui était rempli j'ai pas envie de dire le mot, mais vous voyez, qui était rempli de cailloux, on va dire, voilà, de choses lourdes, plutôt, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, on est dans la réceptivité des énergies nouvelles, ici, des 2-1 qu'on a ici. Le cœur est ouvert et on va pouvoir remplir avec des nouvelles choses beaucoup plus douces, beaucoup plus légères, beaucoup plus alignées, beaucoup plus vibrantes et nourrissantes. Donc voilà, cette nouvelle lune, on est vraiment là-dedans. Ça passe par ce nettoyage, cette purification. Peu importe si vous reste beaucoup, si vous reste un petit peu, voyez ce qui sort. Ce qui est prêt sort. Donc n'allez pas non plus chercher à l'extrême des choses. Mais voilà, ce qui est prêt à sortir doit sortir. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a des choses où vous mettez en colère pour rien, par exemple, c'est des petites choses. Moi, des fois, je le vois, je fais tomber un stylo par terre, je me mets à jurer comme pas possible. Et là, je me dis, mais Émilie, c'est totalement disproportionné. Et là, je me dis, ok, il y a une couche de colère qui est en train de sortir. Je la mets en conscience et à un moment donné, voilà, il va y avoir un déclencheur, hein, quelque chose qui fait que ça va lâcher. Et là, ok, j'embraye, je me calme pas. Je me dis pas, allez, je calme, je respire. Non, je me calme pas à ce moment-là. J'embraye, elle est là, la couche, je la sors. Évidemment, pas quand je suis dehors, hein, encore une fois, contre les autres, contre moi-même, mais allez, je le sors, je lâche, tout ce qui sort comme ça vient, même si c'est pas propre, on s'en fiche, c'est mieux dehors que dedans, vous voyez. Et pour les larmes, c'est pareil. Quand vous sentez vraiment à fleur de peau, que vous avez larmes à l'œil pour rien, on remet pas dedans. Hein, là, c'est pas le moment par rapport à ce que vous êtes avec des gens ou quoi, évidemment, mais si ça arrive chez vous, vous avez l'occasion, non, on ne se met pas à respirer pour dire je me calme, non, j'ai envie de pleurer, là, je pleure, j'accueille, c'est ça qui est demandé pendant cette nouvelle lune. On libère. Allez, on va prendre encore quelques cartes. Une carte du tarot des archanges. Ayez foi qu'il y ait des belles choses qui arrivent derrière. On a déjà tous les prémices ici. Hein. On a vraiment un nouveau départ abondant. Des énergies plus hautes et plus alignées. Vous voyez, on a vraiment tout ça. Hein. Ça s'en vient, ça arrive. Allez.
Encore un message par rapport à cette nouvelle lune. Le page de Michel qui correspond au page d'épée dans le tarot traditionnel. Donc là, il peut y avoir à travers ça aussi des prises de conscience. Le page, il est jeune, donc il y a une notion de nouvel élan, nouveauté, nouvelle envie, nouveau projet aussi, on est sur le mental, mais il peut y avoir aussi des prises de conscience ici qui viennent amener justement ce nouveau souffle. Le petit texte nous dit « Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. » Oui, donc là, si on est sur le côté vraiment projet, il peut y avoir des contrats et documents. Dans ce cas-là, on prend le temps de regarder tout ça, mais je pense qu'on est beaucoup au niveau du mental ici par rapport au tirage que l'on a devant le nez. On continue, on va prendre une carte des anges de l'amour. C'est le côté sentimental qui peut être pris pour vous, mais ça peut aussi être mis sur n'importe quel plan, hein. Elle a sauté toute seule. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour. Pour moi, au-delà de la relation sentimentale, on est sur cette as de coupe. Ouvrez votre cœur. Hein, au-delà d'exprimer votre amour. Alors oui, ça peut venir, pour ceux qui sont concernés par le sentimental et une nouvelle relation, ça peut avoir un trait là-dessus. Mais j'ai l'impression que là, on est beaucoup face à soi-même. Soit par rapport à soi, ici. Hein. Donc évidemment, il y a cette ouverture du cœur, mais exprimez aussi à travers ça votre amour pour vous-même. Hein, pour soi. Cet amour pour soi, je m'aime, donc je fais ce travail parce que je mérite aussi de m'alléger, je mérite de me libérer, je mérite des choses meilleures dans ma vie. Donc il y a aussi ce côté-là d'ouverture du cœur. Hein, on a au début ouverture et fermeture du tirage. C'est vraiment ça que l'on a ici. Et on a encore cette idée-là. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question. N'hésitez pas à vous la poser. Ça pourra vous donner un élément de réponse pour cette nouvelle lune. On a occasion favorable. Oui, favorable pour, voyez, par rapport à votre situation, mais favorable aussi pour aller libérer les charges émotionnelles, pour aller prendre un nouveau virage, là, une nouvelle direction dans sa vie, parce qu'on prend un nouveau départ. Il y a des occasions là qui se mettent en place aussi pour pouvoir faire tout ce travail et aller de l'avant d'une manière ou d'une autre, hein, selon comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Et on va terminer avec une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour cette nouvelle lune du 13 au 26 novembre. Et on a 6e chakra, archange Métatron. Métatron, le roi, si on peut dire de tous les archanges. 6e chakra, vous voyez, on est au niveau du 3e œil. Donc là, on se fie à son intuition à travers tout ça. On s'écoute. On écoute les perceptions. On écoute vraiment, on se branche sur le côté subtil des choses. Hein, on s'écoute, il y a vraiment ce côté-là qui est aussi un peu présent avec cette reine de coupe. Hein, vous voyez, elle est vraiment alignée avec l'univers. Elle a sa couronne là qui est au-dessus de sa tête, qui flotte. Donc il y a vraiment ce côté-là. J'écoute mon intuition, mes perceptions, je me fie à moi. Et il y a vraiment cette idée-là à travers ça. L'ermite vous aide aussi à ça, à faire le calme à l'intérieur pour pouvoir écouter un petit peu aussi les messages qui sont là et la direction du cœur. On a l'as de coupe qui est devant. Donc voilà, on est encore sur des énergies un petit peu intenses sur ce mois de novembre, sans surprise avec la période du Scorpion, mais là, en plus, il y a des choses qui brassent en plus en fond, donc ça vient nettoyer. On garde en tête que c'est ça, ça vient pas nous mettre des balayettes exprès, ça vient justement nous aider à aller mieux. Hein. Donc ça passe forcément, quand on désinfecte une plaie, ça pique un peu, mais derrière, ça va aller vers vraiment une élévation, un réalignement, un rééquilibrage et vraiment un nouveau départ beaucoup plus aligné. Voilà pour vous, hein. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous avez des questions sur ce tirage ou par rapport à n'importe quoi dans votre vie, vous pouvez me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Et sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus, qui m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. J'en vis pas encore, mais grâce à tous vos petits clics, toutes vos interactions, tout ça, ça se développe. Voilà pour vous. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Il y a pas mal de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!